Turcs éliront le 24 juin prochain leur président de la République. Mais l'opposition à Recep Tayyip Erdogan préfère mener sa campagne dans la rue et les parcs du pays, comme les personnes qu'on voit dans ces images. Notre observatrice vit à Ankara et elle participe à ces campagnes en extérieur. Comme beaucoup de Turcs, elle s'estime complètement oubliée des principaux médias, acquis selon elle à la cause du président. Ce mouvement a débuté sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Tamam, qui veut dire « assez, ça suffit » envers la politique du gouvernement. Puis un autre mot-clé a émergé, Kapat Gitsin, c'est-à-dire « fermons les médias ». Le message a beaucoup circulé dans les groupes WhatsApp notamment. Les gens ont commencé à dire « nous éteignons notre télévision ». Et ensuite, il a commencé à y avoir des appels pour se réunir dans les parcs. Le mot-clé hashtag Fermons les médias a été partagé environ 90 000 fois. Certains internautes ont même pris des photos de leur téléviseur éteint et les ont partagées sur les réseaux sociaux. On s'est ensuite retrouvés dans les parcs, on a créé nos assemblées populaires. Depuis la tentative ratée de coup d'État du 15 juillet 2016, 150 médias ont été fermés et 120 journalistes emprisonnés en Turquie. Difficile de trouver des médias libres et certaines actualités sont même occultées. En Turquie, il reste encore quelques journaux comme Bir Gün et Vrensel, Cumhuriyet qui ne sont pas appuyés par le gouvernement et qui ne sont pas soumis. Leurs correspondants nous ont d'ailleurs rejoints. Nous avons fait un forum avec eux. Récemment, Flormar, qui appartient à la société française Yves Rocher, a licencié 120 de ses ouvriers parce qu'ils étaient syndiqués. La plupart sont des femmes. Aujourd'hui, elles sont en résistance, mais les médias n'en parlent pas. Nous avons appelé au boycott de Flormar, créé une assemblée populaire là-bas et diffusé la voix des ouvriers. En vrai, nous combattons le régime d'un seul homme.